Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers cancers pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien dans un premier temps. Et deuxièmement je voulais vous redire comme la vidéo du mois d'octobre, vu que c'est une guidance générale, prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous. C'est le plus important à comprendre. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes, donc on peut commencer. Alors, pour commencer, je vais faire les cartes de tarot pour déterminer un peu votre énergie du mois. Il y en a beaucoup qui sont tombées, donc on va commencer sans plus attendre. La première carte qui est tombée pour vous, mes chers cancers, c'est la carte du chariot. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte-là? Elle vous invite vraiment à foncer, à mettre votre énergie, vos énergies, dans une seule et même direction. Vous avez un objectif, vous avez un projet, allez-y à fond. On vous dit là, on y va, on fonce, on est prêt et on va tout casser. On va casser la baraque. Mais non, mais vraiment, c'est genre on y va, on y va, on y va, on y va. Détermination, courage, énergie, sans pour autant ne pas réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous... Dans le travail, dans le changement de vie, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur ce mois de novembre, ou en tous les cas qui vont s'entamer sur le mois de novembre, mais c'est une bonne énergie pour commencer le mois. Après, vous avez le 6 de bâton. La carte de 6 de bâton, elle vous dit, vous méritez le succès. Donc, accueillez-le et dites-vous ce mantra, je mérite le succès. Ça, c'est très important de se dire ça parce que comme ça, vous allez l'attirer à vous. Tout ce qui vous arrive, c'est normal. Vous l'avez construit, vous l'avez décidé. Donc, accueillez que toutes les choses magnifiques qu'il y a sur votre chemin, que ça soit les promotions, que ça soit des gens qui vous disent merci parce que vous les inspirez, bah, prenez ça. Prenez parce que vous le méritez en fait. Et arrêtez de vous poser des questions et ne vous auto-sabotez pas. Voilà, c'est le plus important. Après, vous avez la carte de la tempérance. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte-là? On vous dit qu'il va falloir tempérer. Justement, vous êtes dans une énergie de feu, une énergie de détermination, une énergie de courage, j'ai envie de tout casser. Bon, la tempérance, c'est je médite quand même. Enfin, j'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des moments, c'est normal, où vous serez un peu plus down et c'est ok avec ça et il faut être en accord avec ça. Il faut prendre le temps aussi de méditer, de réfléchir, de poser ses énergies pour que quand ça part dans tous les sens, quand ça part trop vite, on prend le temps, on se pose, on ferme les yeux et on ressent toute son énergie en nous, on réaligne tous nos chakras, etc. et on repart. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très important. Les énergies, elles sont entre vos mains, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Donc la dispersez pas n'importe où non plus. Après, vous avez la carte de la tour. La tour, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La tour, c'est signe de changement. Changements qui vont être assez brutaux pour certaines personnes. Et les changements aussi, c'est déconstruire. Tout ce que vous avez vécu en expérience, il va falloir le déconstruire pour en tirer des leçons. Voilà, petit moment de travail personnel. Mais en tous les cas, vous êtes dans une énergie de feu, une énergie qui a envie d'y aller, une énergie en fait, limite qui a envie d'en découdre. Je mérite le succès, j'ai envie d'y aller. En fait, je pense à une chose, j'ai regardé le documentaire de Lady Gaga sur Netflix, et elle dit quand elle sort Perfect Illusion, donc de son album Joanne, donc ça date maintenant, elle dit « Je vais me battre pour que mes fans aiment ça et pour que le monde entier aime ça parce que je sais que cette musique, elle est bonne. Et je sais que j'ai produit un album qui convient pas forcément à ce que attendaient les fans, mais moi, ça me plaît. Moi, je l'aime de tout mon cœur et je vais me battre pour ça. Et ben vous êtes exactement dans la même énergie. Vous avez des projets, les gens, ils sont d'accord ou pas d'accord, va falloir se battre pour ça. Imposez vos idées. Le 7 de Pentacle, pour finir vos énergies du mois, c'est vraiment l'accueil de tout et justement refaire un peu le bilan. Qu'est-ce que vous avez traversé toute l'année pour en arriver là aujourd'hui? Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez fait un super beau travail. C'est bien. Et bien continuez, mais aussi félicitez-vous. Ok, il y a du travail, mais parce qu'on évolue, on a tous du travail à faire sur nous.
et ben on prend un moment de pause, on s'applaudit et on se dit c'est super et on repart. Voilà les énergies du mois de novembre pour vous mes chers cancers et je les adore. C'est vraiment des énergies de feu, d'amour et c'est vraiment parfait. Alors maintenant on passe à l'oracle médiéval et merveilleux. Vous avez comme première carte la carte des rêves prémonitoires. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte-là? Bah justement, écoutez vos rêves. Si vous en faites, qu'est-ce qu'il y a à décortiquer? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans vos rêves? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel message on vous fait passer? On vous fait passer des messages. Écoutez votre intuition, votre instinct, mais aussi ouvrez votre troisième œil qui se situe à ce niveau-là. C'est pour ça que je tape depuis tout à l'heure comme un gogol dessus. Ouvrez votre troisième œil pour pouvoir accueillir les cadeaux de l'univers. Le banquet, vous êtes dans une énergie de feu, donc vous allez aussi inspirer les autres. Le banquet, c'est tout ce qui sera autour de vous. N'hésitez pas à collaborer si vous en avez envie, si ça résonne dans votre cœur, mais soyez entourés. Voilà, des bonnes personnes, je précise. Vous avez besoin de cette énergie aussi que les gens peuvent vous apporter pour, voilà, par exemple, vous faites un projet. Bah, faites une soirée d'inauguration. Vous voyez ce que je veux dire? Félicitez-vous. Soyez dans la célébration. C'est le plus important. Après, vous avez la carte du jeu. Donc, la carte du jeu, c'est il faut oser. J'ose. Si votre boulot vous plaît pas, allez chercher un autre travail. Si le couple, ça va plus, quittez la personne. Voilà. Va falloir oser, va falloir quand même prendre des décisions tempéré mais tranché à un moment parce que vous avez ces énergies qui vous poussent vers l'avant et vous ne pouvez pas rester avec votre passé, vous ne pouvez pas rester avec ce qui vous encombre, va falloir aller vers l'avant. Donc tout ça, il va falloir qu'il y ait du changement, peu importe que ce soit le travail, l'amour ou même le changement de vie total. Pour certaines personnes, je sens qu'il y a un grand besoin de déménagement, d'évacuation, de me retrouver avec moi-même. Héritage, justement, ça parle de ça. L'héritage, c'est les dons, oui, les capacités, peut-être, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on a hérité de nos parents? Des croyances, mais est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que j'y crois encore? Ce qu'on appelle les croyances limitantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a tout ce processus quand même à digérer et à réfléchir, un travail personnel à faire là-dessus. Pour pouvoir aller de l'avant, il faut enlever ces croyances limitantes. Je mérite le succès. Et là, vous allez vous dire, non, je ne mérite pas le succès. Une croyance limitante. Et les croyances limitantes, elles répondent aux pardons qu'on a en nous, on en a tous, et aussi aux peurs. Il faut affronter ces peurs à un moment dans la vie. Voilà pour les beaux messages de l'oracle médiéval et merveilleux. Maintenant, on passe à l'oracle Edka. Et la première carte, c'est la ville. Je le redirai jamais assez. Je sens qu'il y a des énergies mouvantes, des énergies qui sont pas très bonnes en ville. En tous les cas, c'est mon avis et je vous passe le message. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un retour à l'essentiel, de retrouver ce qu'ils aiment, c'est-à-dire la nature, la campagne, se retrouver avec eux-mêmes. Et ben, c'est le changement de vie que vous devez opérer. La ville, c'est ça. On vous dit, vous quittez la ville. Et à contrario, hein, d'autres personnes, ils peuvent aller de la campagne à la ville, si ça leur chante et si c'est aligné avec eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même un changement d'environnement et de lieu d'habitation pour certaines personnes. Une question à se poser. La deuxième carte, c'est la célébration qu'on peut coupler avec le banquet. Donc, je ne vais pas revenir dessus, c'est le même message. Vous avez la carte des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'ange, on vous dit, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé, allez-y. Les êtres spirituels, éveillez-vous, c'est le moment. Vivez votre éveil à fond. Après, vous avez la carte du chemin, futur passé, en gros là. Vivez le moment présent. Ne soyez pas dans le futur, ne soyez pas dans le passé. Soyez dans ces énergies à l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a la carte des barrières, des blocages et je ne vais pas trop en parler parce que je vais la coupler directement. On va passer à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre et on va reprendre la carte de l'héritage, le blocage et la carte de l'éducation. Ces trois cartes-là, elles sont à mettre ensemble. L'éducation qu'on vous a envoyée, ça vous bloque. Par exemple, vous avez des croyances limitantes, donc il faut aller les transcender. Il faut passer outre ces croyances. Et là, on vous demande de faire ça et de réfléchir à ça, vraiment. Qu'est-ce qui
fait qu'aujourd'hui j'ai cette éducation? Qu'est-ce qui fait que j'ai ces croyances-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai ces peurs-là? Il faut aller chercher ça au plus profond de vous. Ce n'est pas moi. Justement, ça répond à la question. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas vous. Donc, pour que je mérite le succès, pour que j'ai les super énergies de toutes les cartes là, ce n'est pas moi. Il faut revenir s'aligner et être vous-même à 100%. Il faut être 100% vous-même. Enfin, vous dévoiler au monde. Et peut-être aller dans un environnement qui est pour vous la campagne, ça va vous aider à vous dévoiler et à vous retrouver. Donc, si vous ne faites pas ça, vous aurez la souffrance physique derrière. La souffrance physique, parce que, pourquoi? Parce que quand le mental et l'âme ne vont pas bien, c'est le corps qui vous envoie des signaux. Si vous travaillez trop et que vous aimez pas votre travail, vous travaillez trop, vous allez voir beaucoup plus de fatigue en fait. Parce que c'est pas aligné. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre et à aller soigner. Après, vous avez quand même la carte du bonheur qui vous dit le bonheur, il est en chacun de nous, il est à l'intérieur de nous. Il faut aller arrêter de chercher à l'extérieur et plutôt regarder à l'intérieur. Tout ça, tout ce travail, toutes ces cartes-là qu'on vous a mis sur votre chemin, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a encore du travail, intérieur, mais vous avez fait un sacré bon chemin. Donc vivez dans le moment présent justement pour profiter de ces énergies. L'énergie du chariot, l'énergie du 6 de bâton. Allez-y en fait, on défonce tout sur le passage. C'est un très beau message, c'est une guidance qui est très rapide, peut-être pour certaines personnes, mais c'est très clair, c'est très limpide, c'est très fluide. Et c'est ce qu'on vous demande. Alors, la dernière carte du tirage, c'est la carte de l'oracle pas du tout, de l'oracle du peuple animal. Et c'est l'animal totem du mois, que je tire tous les mois. Et là, on vous dit que c'est le panda. Le panda, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là? Justement, c'est qu'avec toute cette incitation, je vais la coupler avec la tempérance. Prenez le temps pour vous. Et toutes ces cartes-là aussi de travail personnel. Prenez du temps pour vous, méditez. Le panda, c'est le luxe. C'est l'animal qui est bien où il est. Il est proche de la terre. Il profite des moments. On vous demande de profiter de la vie. On vous demande de vivre des expériences, mais on vous demande de profiter, de prendre du temps pour vous, de méditer, d'être dans l'équilibre. Le panda, c'est exactement ça. Le panda, c'est aussi la grâce. Il va doucement, mais il avance sûrement. Il sait où il veut aller. Eh ben, on vous dit de trouver cette énergie du panda en vous. Je pense que c'est plutôt clair. Les messages, ils sont très clairs. Cette guidance, je ne sais pas si elle va durer longtemps, mais c'est pas grave. C'est les messages qui devaient être délivrés pour ce mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à partager la vidéo, à commenter la vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez venir me rejoindre sur mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait également. Je partage plein de stories, voilà, vous pouvez plus voir mon quotidien. Vous pouvez aussi voir mes services et justement si vous voulez une séance avec moi, il n'y a pas de souci, mon adresse mail s'affiche à l'écran, c'est avec plaisir et voilà. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, soyez dans une énergie de feu, dans l'amour et dans la méditation. À très vite les cancers pour une prochaine vidéo. Salut!